Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge des cancers en Afrique. En 2018, plus d'1 million de nouveaux cas de cancer ont été déclarés sur le continent africain. Et ce nombre est probablement sous-estimé, car de nombreux cas de cancer ne sont pas détectés ou rapportés. Pour parler de ce sujet, je me trouve à l'hôpital Henri Mondor, en région parisienne, où de nombreux cas de cancer sont pris en charge. La réponse au cancer, dans un pays avec des hauts revenus et un système de santé robuste, passe d'abord par la prévention et la détection. Campagnes de sensibilisation ou dépistage régulier pour des groupes de gens à risque, c'est des mesures qui permettent de prendre en charge les malades le plus tôt possible et donc d'augmenter leurs chances de rémission. Une fois détecté, un cas de cancer nécessite un plateau technique et une équipe pluridisciplinaire qui doit travailler ensemble. Le continent africain est en pleine transition épidémiologique, ce qui signifie que le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires et au cancer est en augmentation face aux maladies infectieuses. Cette transition est liée, entre autres, au fait que les gens vivent plus longtemps et que l'exposition aux facteurs de risque, comme la sédentarité et le tabagisme et l'alcool, augmente. Les cancers du col de l'utérus, du sein et de la prostate, c'est les 3 cancers qui touchent le plus le continent africain, avec des conséquences très graves. Les chances de survie pour un cancer du sein à 5 ans, qui sont à 85% dans un pays à ressources élevées, n'excèdent pas le 15% en Afrique. Je me trouve maintenant dans l'hôpital Queen Elizabeth à Blantyre, au Malawi, où les équipes MSF se concentrent sur la prise en charge du cancer du col de l'utérus. À l'origine, c'est l'infection par le papillomavirus humain qui peut évoluer un cancer. Et quand la personne infectée est aussi porteuse du virus du sida, ce qui arrive fréquemment dans ce pays, les chances que l'infection évolue un cancer augmentent. Résultat, plus de 2000 femmes meurent chaque année d'une maladie qui peut pourtant être évitée ou traitée avec de fortes chances de survie. Most of the people living in the rural areas are living below $1 per day. So it is also a challenge because for them to travel to the health centers, it is not less than 3,000 kwacha, which is quite a lot of money. The government hospitals, they are told that they have to pay at least 20,000 kwacha for the biopsy, which is also a challenge. So even other women who were to be treated and to be cured did not get the services because they did not have money to do the biopsy. Je me trouve maintenant dans un centre de santé près de Blantyre. Les femmes viennent ici pour se faire dépister pour le cancer du col. Mais même ici, à côté d'une des plus grosses villes du pays, l'accès au dépistage n'est pas facile. Et parfois, même si un cancer est dépisté, elles n'ont aucune possibilité de traitement. This morning we went to Ndirande to see Margaret Mafuba, who is 49 years old. She had been to the health facility to be screened for cervical cancer way back in 2017, and she was told that she was negative. And she kept on, the symptoms kept on persisting, and she kept on going to the health facility in order to be given medications for STIs. It was now in 2019 when she discovered that there was a screening center for MSF at Ndirande, where she was now detected as a cancer suspect. And when she was told to come to MSF outpatient department, then they examined her only to discover that she was already 3B and on palliative. It is something so pathetic because this woman had the eager to know how she was doing and only to realize that she was indeed a cancer suspect at a later stage. Kalepo ukasamba kubafa kuti timakazika pampando ndikumasambisa koma kuti adzuke pampando pa oka abwere panopa alowe nyimba moka ndipo ndizikukanika koma zina ndi zinazo zachepa. Muja lozi zira, tabena litentesi.
Más o menos, bueno, me da Montesa. Un peu comme le sida à la fin des années 90, nos équipes se trouvent parfois démunies face à des personnes gravement malades. C'est donc l'un des enjeux de la prochaine décennie. Trouver les moyens petit à petit d'agir sur une maladie complexe qui demande des ressources et des compétences spécifiques dans des environnements où l'infrastructure et l'expérience manquent alors que les besoins sont urgents. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.